Baruch Ata Adonai, à l'éternel Jéhovah notre Dieu, sans toute la gloire. Shalom à tous. Bienvenue encore dans notre rubrique Nos petites histoires avec vos serviteurs, prophètes exaucés. Alors aujourd'hui, je parle de mourir pour vivre. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 24, il dit « À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et ça, c'est la vie et c'est l'image de nous, chrétiens, ou de l'homme sur la terre. Plusieurs personnes tombent entre les mains du Seigneur, mais ils tombent entre les mains du Seigneur et ils continuent à vivre entre les mains du Seigneur. Lorsque tu tombes entre les mains du Seigneur, écoutez-moi très bien, et que tu ne meurs pas véritablement entre les mains du Seigneur, tu demeures une semence qui demeure seule. En d'autres termes, il sera compliqué que tu puisses porter des fruits. Porter des fruits, c'est dans presque tous les aspects de notre vie. Des fruits spirituels, des fruits matériels, des fruits financiers, des fruits relationnels, des fruits en termes d'accomplissement, en termes de déploiement, en termes de manifestation. Il sera compliqué et difficile que tu puisses porter des fruits qui vont être agréés par le Maître. Et c'est le problème que plusieurs ont. Nous tombons, mais nous ne mourrons pas. Nous nous semons, mais nous ne mourrons pas. Nous arrivons entre les mains du Maître, mais nous ne mourrons pas. Jésus a été clair. Jésus a été clair à ce sujet. Il a dit ceci. Celui qui veut vivre, il perdra la vie. Et celui qui perd la vie à cause de moi, il la retrouvera. Il y a un mystère à ce niveau. Mourir entre les mains du Seigneur, c'est s'abandonner totalement à sa pleine volonté. C'est décider de faire la volonté du Maître et non nous notre volonté. Mourir entre les mains du Maître, c'est de décider de le servir entièrement, corps, âme et esprit. Notre volonté se meurt en ses mains. Notre moi se meurt en ses mains. Notre ego se meurt en ses mains. Et lui, maintenant, il permet à cette semence qui est morte en ses mains de pouvoir produire des fruits. Donc, en chaque semence, ou en chaque être humain, ou en chaque chose que nous faisons, il y a la vie à l'intérieur et il y a la mort à l'intérieur. La vie qui est à l'intérieur est un piège, mais la mort qui est à l'intérieur est une bénédiction. Lorsque tu meurs, tu vis. Lorsque tu vis, tu ne peux pas produire. Parce que tout ce qui est vie ne peut pas servir le Maître. Tout ce qui est vie fait référence à l'orgueil, à la fierté, à l'ego. Il n'y a pas un abandon véritable. Il n'y a pas une soumission véritable. Il n'y a pas cette obéissance véritable au Maître. Et quand c'est comme ça, ce que Dieu veut faire de la semence que tu es ne peut pas être manifesté. Alors en cette année 2024, le conseil que je veux nous donner à nous tous, c'est que véritablement, nous puissions mourir entre les mains du Maître. Mourir, c'est s'abandonner. Mourir, c'est laisser ta volonté et de faire la volonté du Maître. Mourir, c'est faire mourir l'ego. Tout ce qui fait référence à ton moi, à ton ego, et de laisser le Maître façonner cette masse de terre que tu es afin de la faire paraître plus grande, plus extraordinaire, plus merveilleuse, et qui portera beaucoup de fruits et bénira plusieurs générations. Alors vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment, que sa faveur repose sur nous et que véritablement nous qui sommes sauvés et même ceux qui viendront plus tard, que nous mourrons véritablement entre les mains du Maître. Parce que c'est lui qui est la véritable terre. Si nous mourons entre ses mains en tant que semence, il fera en sorte que nous puissions revivre et porter beaucoup de fruits. Et nous serons une grande bénédiction pour notre génération et pour le corps en général et pour ce monde vraiment entier. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur repose sur nous et que sa miséricorde demeure sur nous. Bon samedi, que le Seigneur soit vraiment dans tous vos mouvements, vos allées et vos retours. Que Dieu bénisse vos départs et vos arrivées. Que la grâce de la bénédiction financière soit avec vous. Et que toute personne qui est dans un souci particulier, qui a un fardeau particulier et qui traverse une situation difficile, que la faveur de Dieu te visite en ce moment précis où je parle, afin que tu sois visité par un miracle extraordinaire. Que Dieu vous bénisse dans votre instant, nos petites histoires, avec votre serviteur, prophète exaucé. Shalom, en ensemble.